La semaine dernière, Valsero sonne l'alerte dans cette vidéo publiée sur son compte Facebook. L'artiste y dénonce les autorités camerounaises qui le priveraient de passeport 5 mois après la demande de renouvellement à l'ambassade du Cameroun en Italie. Nous l'avons contacté. Et selon le rappeur, l'ambassadeur du Cameroun à Rome se serait expliqué auprès de son avocat. Il a dû avouer à mon avocat que si Valsero il n'a pas de passeport, c'est à cause de ses problèmes politiques. Parce qu'il a des problèmes politiques au Cameroun. Donc je peux vous le dire de manière claire, les gens qui se posent encore des questions, non, c'est très lié à mon engagement politique et ce qui est tout à fait dommage. Parce qu'on ne devrait plus être dans un pays où par rapport à un engagement politique, on puisse utiliser les institutions, qu'on puisse utiliser les structures de l'État contre un citoyen dans l'obtention de ce qui lui reviendrait de droit, genre un passeport. C'est beaucoup plus grave que ça. Les déclarations de Valsero ne sont pas confirmées par le poste diplomatique du Cameroun en Italie, que nous avons saisi par mail, sans suite, jusqu'à la diffusion de ce reportage. À la délégation générale à la Sûreté nationale à Yaoundé, l'on met en avant le fait que le passeport du chanteur est encore valable jusqu'au 28 mai prochain. Une explication qui surprend un juriste qui révèle que le renouvellement du passeport est recommandé 6 mois avant son expiration. Une recommandation inscrite au point 6 de l'annexe du passeport camerounais. Le refus du renouvellement de mon passeport est très lié à mon engagement politique. C'est lié à mon engagement politique aux côtés de Maurice Kamto. Et c'est également lié à la prochaine élection qui se présente en 2025, où il faut disqualifier le maximum de voix puissantes et importantes. Et je crois que je suis une voix qu'ils essayent de disqualifier. Avec son avocat, Valsero annonce une action en justice contre l'État du Cameroun pour refus d'un service dû. En 5-6 mois, j'ai épuisé tous les recours que je pouvais avoir, des coups de fil au Cameroun, des requêtes et tout. Vraiment, on a presque tout fait. Et je crois que la seule chose qui reste maintenant, c'est de porter plainte. Installé en Italie, l'auteur du titre « Ce pays tue les jeunes » a rejoint le mouvement pour la renaissance du Cameroun avant 2018. Fervent dénonciateur du pouvoir, il a quitté le Cameroun après avoir purgé 9 mois de prison en compagnie du professeur Maurice Kamto dans le cadre de la contestation des résultats de la présidentielle de 2018.